Salut à tous, c'est Pikouz et on se retrouve pour l'épisode 8 de cette série avec le FC Sochaux. On reçoit un mail du cercle de Bruges pour nous dire que Kanouté ne joue pas assez, malheureusement il n'a pas le niveau. Et Julien Faussurier qui continue à discuter avec nous par rapport à son contrat. J'avais bien envie de dire j'ai d'autres chats à fouetter, mais bon, il faut être pro avec les joueurs même si on ne souhaite pas le conserver. Et voilà, le CA qui nous demande de trouver un accord avec Julien Faussurier. On va voir ce qu'on peut faire, mais je ne garantis rien du tout. En attendant, nous allons passer au match contre le Stade Malherbe de Caen, pardon. Au niveau des changements, Meda va rentrer à la place de Pereira Dessa. Kanouté va être aligné à la place de Le Talec sur le banc et Amo remplacera Agouzoul pour ce match. Allez, c'est parti pour cette rencontre face à Caen. Et dès le coup d'envoi, Sochaux se montre pressant. Grosse récupération à la 19e pour Aldo Kaloulou qui va frapper. La frappe va être puissante et va finir dans les petits filets du gardien du Stade Malherbe de Caen. Ça fait 1-0 et derrière ça continue de pousser pour Sochaux. Ibrahim Sissoko déclenche une grosse frappe en dehors de la surface. Elle est parfaitement... Ah non, c'est Pereira Dessa, pardon. Non, c'est Ibrahim Sissoko, pardon. Je sais plus qu'est-ce qui a marqué. Et à la 90e, Tebili va tromper lui aussi le gardien. Et non, il ne va pas le tromper. Je dis n'importe quoi, je me suis embrouillé. Non, Tebili a une belle frappe, il aura une occasion de marquer. Ça va donner un corner. Et ce corner va être parfaitement exécuté, puisque Ahaneba reprend le ballon de la tête et il finit au fond des filets pour le 3-0. Victoire convaincante des hommes d'Alvaro. On va voir de suite les stats. Il n'y a pas photo. Sochaux a dominé. Sochaux mérite largement sa victoire. Et au niveau des stats des joueurs, Maxence Prévost a fait un très bon match. Valentin Henry aussi. Ahaneba a été excellent. 7,9. La défense en général a été bonne, hein. À part Rameau qui est un petit peu plus en difficulté. Westbeck a été excellent. Oui, c'est bien Pereira Dessa qui a marqué le but tout à l'heure. Excusez-moi, je me suis embrouillé. Très belle frappe. Meda qui n'avait pas été bon du tout par contre. 5-8, c'est compliqué. Kanouté fait une rentrée correcte. Il fait une passe décisive. Ndiaye a fait un match correct. À gauche, c'est plus compliqué pour Doumbia et Mauricio. Kaloulou a été excellent comme d'habitude. Tebili fait une bonne rentrée. Tandis que Sissoko a été très limite sur ce match. On va donc pouvoir passer à la suite, notamment le rapport mensuel des jeunes joueurs. On a une liste, mais on n'a pour l'instant pas de joueurs foufou. Ludovic Maréchal, 43,59. On a décidé de rejeter. Il n'y a pas forcément de gros joueurs, de gros potentiels. Donc on a décidé de ne pas donner suite à ce rapport de jeunes. On va attendre le suivant dans un mois. En attendant, on va se projeter vers le prochain match contre Quevilly-Rouen. Du coup, après réflexion, on va pas faire de changement. Pereira Dessa conserve sa place après son très bon match. Et d'entrée de jeu, Sochaux va se montrer dangereux dès la 3e minute. Ibrahim Sissoko va se présenter face au gardien de Quevilly et va tromper la vigilance de ce gardien. Il ouvre le score très rapidement, mais dès la 11e, Quevilly pousse. Et malgré une belle relance, un bel arrêt de Maxence Prévost, le joueur de Quevilly arrive à mettre le ballon au fond des filets. Et à la 16e, Quevilly qui continue de pousser. Et Quevilly qui se procure une nouvelle occasion dangereuse. Maxence Prévost est sur ses appuis. Le ballon passe heureusement au-dessus de la cage. Mais Quevilly pousse en cette première mi-temps. Et à la 19e, Aldo Kaloulou qui récupère le ballon. Et d'un superbe retourné tel un pivot, il va tromper le gardien de Quevilly pour le 2-0 alors que ces derniers poussaient. À la 43e, Ibrahim Sissoko récupère un nouveau ballon. Une nouvelle occasion très dangereuse pour les hommes de Alvaro. Malheureusement, le gardien est cette fois-ci vigilant et sort le ballon en corner. À la 69e, c'est Ahaneba, le défenseur central, qui se retrouve face au gardien de Quevilly. Malheureusement, sa frappe frôle la barre transversale. On va pas lui en vouloir. C'est un défenseur central, ce n'est pas un attaquant. Et à la 87e, Quevilly qui va se montrer dangereux avec une grosse frappe
qui va passer très très proche du filet. Enfin très très proche du poteau pardon, de Maxence Prévost. Malheureusement ça ne sera pas concluant pour QVI. Sochaux s'impose 2-1 dans la douleur. Match compliqué pardon, mais victoire au bout pour les Sochaliens. Au niveau des stats, c'est mérité. Sur le jeu, sur le terrain, c'était un peu moins voyant. Les stats confirment notre victoire. Tant mieux pour nous. On va voir ce que ça donne au niveau des performances des joueurs. Maxence Prévost a été correct, Valentin Horry aussi, Aneba a été bon, tout comme Agouzoul. Boto a été très bon, très bien, ça fait plaisir. Westbeck a été bon, Pereira de Sa a été bon aussi. Ça lui a fait du bien d'aller sur le banc. Ndiaye a été bon, Mauricio a été bon, Kaloulou était excellent comme d'habitude. Et Sissoko, pareil, était très bon, un but, une passe D. Ça fait du bien de retrouver un Ibrahim Sissoko en grosse forme. Et au niveau du classement, on va faire un petit tour. On est deuxième avec 26 points. On est déjà à 10 points du FC Metz qui est en train de rouler sur la Ligue 2. On va voir un peu ce que ça donne dans le détail. Rodez est troisième à seulement 2 points de nous. En bas de classement, on retrouve Bastia, Pau, Amiens. Amiens avec 8 points, ils sont très loin, c'est compliqué. Si vous voulez revoir le classement, faites pause. Nous, on va partir sur les jeunes joueurs. Lefebvre qui valide sa note, donc qui passe défenseur central et qui prend un petit plus 2, c'est parfait. Radovan Maric qui il prend une belle note, il prend un plus 11 en passant milieu centre, très bien. Et Owen Middleton, pareil qu'on fait passer milieu centre et qui prend, qui change pas de note, qui garde la même note. On va faire des promotions dans l'équipe. Clairement, là, les jeunes sont prêts. Il a 17 ans, Middleton. On va l'envoyer en équipe première. Loïc Lambert, le buteur français. Il n'a pas une note folle. On va essayer de lui faire travailler sa vitesse parce que c'est ce qu'on recherche, nous, chez nos attaquants. On voit qu'avec Aldo Kaloulou, ça marche du tonnerre. Il a un physique plutôt intéressant. Donc, ça serait bien qu'on travaille sa vitesse. On va le laisser au centre de formation en attendant. Mathieu Maloney va intégrer l'équipe première. Je ne sais pas s'il jouera en tant que milieu droit, mais au pire, on le vendra. On va également pouvoir Eden Glenn en tant que deuxième gardien. Il sera certainement prêté pour engranger de l'expérience. Et Michel sera également intégré à l'équipe. On va retrouver donc le coach Alvaro en conférence de presse avant cette rencontre face à Dijon. Je crois qu'on peut commencer. Donc le début de saison est loin d'être exceptionnel, le titre de champion semble s'éloigner chaque jour un peu plus. Pensez-vous vous relancer? Oui, bien sûr qu'on va se relancer, on va tout donner, on va pas laisser le FC Metz prendre trop de distance, même si ça va être compliqué. On sait que ça va être long la saison, rien n'est fini. Non. On veut gagner, chaque victoire est riche en enseignement, on va pas lâcher, on va continuer à tout donner. Et oui, on a des résultats un petit peu décevants ces derniers temps, ça peut arriver malheureusement, même au meilleur. On travaille là-dessus pour ne plus avoir ces soucis d'irrégularité. On espère bien finir la première phase de cette saison. Voilà, c'était le coach Alvaro avant la rencontre face à Dijon. On espère une belle victoire pour les Sochaliens. On va se diriger directement vers le match. Le coach Alvaro a décidé d'aligner son équipe type habituelle. On ne change pas, une équipe qui gagne. Et c'est parti pour cette rencontre face à Dijon. Et dès la 39e, Dijon se crée une superbe occasion. Mickaël Le Bilan qui récupère un très bon centre et qui trompe Maxence Prévost. Il n'y a pas photo, le but est parfait. La défense de Sochaux a fait une erreur. Dijon méritait de marquer. Et au retour des vestiaires, c'est, il me semble, Valentin Jacob pour Dijon qui, d'une belle frappe du plat du pied, va tromper Maxence Prévost pour le 2-0. Plus rien ne va du côté de Dijon. Derrière, Tebili va donner un très bon ballon à Aldo Kaloulou qui va frapper en première intention. Baptiste René est vigilant et détourne le ballon en corner. Et Sochaux qui est sous pression, Sochaux qui a du mal en ce début de rencontre. Et à la 61e minute, on va voir Mauricio qui va frapper, ça va être contré. Et Tebili, opportuniste qu'il est, en vrai renard des surfaces, va tromper Baptiste René pour la réduction du score. Cela relance le match. Et 4 minutes plus tard,
On va retrouver Aldo Kalulu qui récupère un très bon ballon et sa frappe est puissante et trompe Baptiste René pour égaliser. Le match est relancé en l'espace de 4 minutes. Sochaux a fait son retour. Jacob va à nouveau se montrer dangereux sur la cage de Maxence Prévost. Le ballon frôle le montant du portier sochalien, mais l'action en restera là. Derrière on retrouve le bilan qui va se monter très dangereux. Prévost va être à la hauteur et va sortir le ballon. Malheureusement la rencontre se conclut sur un 2-2. Sur le papier, on ne mérite pas du tout cette égalisation. Dijon mérite la victoire, clairement. On a été nul. Mais bon, on va faire avec, on va se relancer, on va continuer à bosser comme on le fait toujours. Au niveau des stats, bon, Prévost mérite un petit peu mieux, hein, c'est sa défense qu'il a abandonné tout à l'heure. Bon, à Valentin, ouais, les notes en défense sont pas bonnes du tout. Hein. Westbeck, c'est plutôt correct. Meda a fait une belle entrée. Middleton a été excellent pour sa première. En plus, il offre une passe décisive. Le néo-zélandais a été très très bon, c'est parfait, ça fait plaisir. Doumbia a été correct, Ndiaye aussi, Mauricio on l'a pas vu. Kalulu a été très bon, Tebili a été excellent et Sissoko a été invisible. On va voir notre mail qui nous annonce que Owen Middleton, à peine promu en équipe première, aura une sélection en Nouvelle-Zélande. Et on va finir avec le classement, nous sommes toujours deuxième. Voilà messieurs, on va se retrouver très vite pour le prochain épisode. Ciao ciao.